J'espère sincèrement que vous allez tous à merveille. Une annonce fracassante, un véritable séisme économique. Le samedi 7 février, Adadjoun a lancé une déclaration qui a résonné comme une onde de choc. Il n'a pas simplement parlé aux Algériens, non. Il s'est adressé à l'ensemble du globe. Les financiers, les analystes, les groupes internationaux, les géants de l'économie, les journalistes spécialisés et tous ceux, de près ou de loin, qui gardent un œil curieux sur le feuilleton algérien. Il leur a annoncé qu'à l'horizon 2027, oui, d'ici la fin de cette même année, le produit intérieur brut de l'Algérie atteindrait la stratosphérique somme de 400 milliards de dollars. Rien que ça. Qu'on soit clair, aujourd'hui, début 2026, ce chiffre se situe autour de 265 milliards. Cela impliquerait donc, si l'on suit la logique d'Adadjoun, une envolée spectaculaire de plus de 50% de la richesse nationale en à peine 2 ans. Pas 10, pas 5, 2 petites années. Un saut vertigineux que même les plus optimistes auraient du mal à envisager. Qui peut croire qu'un pays puisse franchir une telle étape en si peu de temps? C'est hallucinant, presque surréaliste. Cela laisse bouche bée, alimente le débat, provoque la stupeur, même chez les économistes aguerris. Déjà, la trajectoire du PIB sous Abdid mérite sa propre série documentaire. Depuis qu'il a pris les rênes, on est passé de 247 milliards en 2023 à 269 milliards en 2024. Et dire qu'avant 2022, ce chiffre oscillait sous la barre des 200 milliards. Une ascension fulgurante? Oui, mais aussi une énigme qui mérite d'être décortiquée. Depuis 2022, le produit intérieur brut de l'Algérie, qui était de moins de 200 milliards de dollars, est en train d'augmenter de façon significative. Alors que dans la réalité, dans le quotidien, sur le plan concret, les Algériennes et les Algériens ne perçoivent pas les effets de cette création de richesse phénoménale. Quand on dit un produit intérieur brut de 225, ensuite il passe à 247 milliards de dollars en 2023, puis à 269 milliards de dollars en 2024, pour dépasser les 265, rester au-delà de 265 milliards, presque 270 milliards de dollars en 2025 comme en 2024, alors qu'en 2021, on était à 186,23 milliards de dollars. Quand même, la différence est énorme. Un pays qui voit son produit intérieur brut, sa richesse annuelle, augmenter de façon significative, aussi rapide, aussi accélérée, aussi puissante, normalement cela signifie que l'économie algérienne est devenue prospère. Cela veut dire qu'en Algérie, on s'est enrichi. On produit de plus en plus de biens et de services. On exporte davantage. On a une industrie florissante. On a des salaires qui augmentent de façon significative. On a des biens de consommation abondamment présents et disponibles. Mais ce n'est pas le cas. Quand on compare le discours sur la situation économique de Tebboune avec le quotidien, avec le ressenti de la population, avec ce que la population algérienne est en train de vivre et de subir au quotidien, il y a un décalage. Non, un fossé. On dirait les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il n'y a strictement aucun lien entre le discours théorique de Tebboune et la réalité quotidienne. Si d'ici 2027, l'Algérie atteint un produit intérieur brut de 400 milliards de dollars, cela signifie que nous aurons une hausse de 50% de nos richesses.
Cela veut dire que nous allons produire, que la différence entre les 265 et les 400 milliards de dollars, nous allons la produire d'ici fin 2027. Si nous devons produire presque 140 milliards de dollars, cela veut dire que nous allons créer une richesse énorme. Il y aura des milliardaires, des millionnaires, des groupes privés importants, des exportations. Or, les exportations de l'Algérie dépendent toujours des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures, c'est une moyenne de 3 à 5 milliards de dollars. Les emplois créés en Algérie ne sont pas nombreux. Les projets industriels. Il y a beaucoup d'annonces, mais très peu d'effets concrets. On a vu, c'est vrai, un train de air bilé, mais voilà, c'est un train. Le train ne produit pas. Il est censé transporter une richesse qui est produite. Le ministère de Rasbil. On ne voit pas encore son utilité ni son effet sur l'économie algérienne. Donc, que va faire Abdelmadjid Tebboune? En réalité, Abdelmadjid Tebboune a créé un mythe, le mythe des 400 milliards de dollars. Le produit intérieur brut dont parle Abdi Tebboune est une création artificielle. Les économistes parlent d'un produit intérieur brut de papier ou en carton. L'Algérie n'est pas le premier pays africain à avoir procédé à ce que l'on appelle la réévaluation du produit intérieur brut. Il existe 2 cas dans le monde concernant la création de richesses et la croissance des produits intérieurs bruts. Les pays qui créent effectivement de la richesse, ils exportent beaucoup, ils ont une industrie, un dynamisme économique, une croissance qui dépasse les 5 ou 6%, parfois 10%, comme la Chine, l'Irlande, la Corée du Sud, la Turquie, l'Inde, et ceux qui augmentent leur produit intérieur brut à travers des outils statistiques. Ces derniers réévaluent chaque année leurs études économiques, modifient leurs calculs. Ce sont des calculs comptables, des manipulations de chiffres, des manœuvres de comptabilité qui gonflent artificiellement la richesse comme on gonfle un pneu crevé. L'Algérie appartient à la 2e catégorie. Il faut savoir qu'avec la croissance actuelle, entre 3% et 4% selon la loi de finances adoptée, on prévoit une croissance de 4,1% en 2026 et de 4,4% en 2027. Mais selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est moins de 4%, autour de 3%. Il n'est pas possible, avec une croissance de 3 ou 4%, d'atteindre 400 milliards de dollars. C'est tout simplement impossible. Pour atteindre ce niveau, il faudrait une croissance de 50%, ce que même la Chine n'a pas fait. Dans le meilleur scénario, un pays émergent peut avoir 10%, pas plus. Donc que va faire Tebboune? Il va recourir à un rebasage. Intégrer dans le calcul du produit intérieur brut la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire, évaluée à 90 milliards de dollars. S'il en intègre la moitié, cela gonflera le produit intérieur brut. Il prétendra que cet argent informel est de la richesse. Et pour le justifier, il imposera les paiements par chèque, par carte bancaire, etc. Mais l'informel ne représente pas une production exportable. Ce sont des biens consommés localement, parfois importés, sans valeur ajoutée. Le produit intérieur brut est affiché en dollars, mais calculé en dinars.
et la valeur du dinar est manipulée. Officiellement, 1 dollar vaut 129 dinars, mais sur le marché informel, il atteint 240. Si l'on convertit le produit intérieur brut selon le taux du marché noir, l'Algérie serait sous les 150 milliards de dollars. Mais avec la surévaluation du dinar par la Banque d'Algérie, le produit intérieur brut en dollars paraît plus élevé. Ce sont donc des chiffres artificiels. L'Algérie a le droit d'intégrer l'informel ou de revoir ses statistiques, mais ce n'est pas une création réelle de richesse. Des pays comme le Nigeria, en 2014, ont fait pareil, passant à 510 milliards de dollars, devenant première puissance d'Afrique, mais c'était faux. Ils ont révisé et chuté à 287. Pas de création d'emplois, pas d'infrastructure, 60% de pauvreté. Même scénario pour le Ghana, 2010, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Ces pays gonflent leur produit intérieur brut pour s'endetter davantage. Mais cela déstabilise la monnaie, alimente l'inflation, ne change pas les recettes fiscales, ni n'attire les investisseurs sérieux. Ce que fait Tebboune, c'est masquer les échecs structurels par des artifices comptables. Pourtant, l'Algérie a des atouts solides pour devenir un vrai pays émergent de 50%. On n'aura pas les 50%. On n'a même pas une croissance économique de 10%. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Une opération dont parlent les économistes, ou qu'ils qualifient d'opération cosmétique. Les méthodes de calcul, l'Algérie l'a déjà fait en 2022. Le rebasage, c'est quoi? Le rebasage, c'est quand les organismes en charge des statistiques économiques et socio-économiques d'un pays changent l'année de référence. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une certaine année, ils vont en choisir une autre. Pourquoi fait-on cela? Parce qu'il existe des normes internationales. Par exemple, J'espère sincèrement que vous allez tous à merveille. Une annonce fracassante, un véritable séisme économique. Le samedi 7 février, Adadjoun a lancé une déclaration qui a résonné comme une onde de choc. Il n'a pas simplement parlé aux Algériens, non. Il s'est adressé à l'ensemble du globe. Les financiers, les analystes, les groupes internationaux, les géants de l'économie, les journalistes spécialisés et tous ceux, de près ou de loin, qui gardent un œil curieux sur le feuilleton algérien. Il leur a annoncé qu'à l'horizon 2027, oui, d'ici la fin de cette même année, le produit intérieur brut de l'Algérie atteindrait la stratosphérique somme de 400 milliards de dollars. Rien que ça. Qu'on soit clair, aujourd'hui, début 2026, ce chiffre se situe autour de 265 milliards. Cela impliquerait donc, si l'on suit la logique d'Adadjoun, une envolée spectaculaire de plus de 50% de la richesse nationale en à peine 2 ans. Pas 10, pas 5, 2 petites années. Un saut vertigineux que même les plus optimistes auraient du mal à envisager. Qui peut croire qu'un pays puisse franchir une telle étape en si peu de temps? C'est hallucinant, presque surréaliste. Cela laisse bouche bée, alimente le débat, provoque la stupeur, même chez les économistes aguerris. Déjà, la trajectoire du PIB sous Abdid mérite sa propre série documentaire. Depuis qu'il a pris les rênes, on est passé de 247 milliards en 2023 à 269 milliards. J'espère sincèrement que vous allez tous à merveille. Une annonce fracassante, un véritable séisme économique. Le samedi 7 février, Adadjoun a lancé une déclaration qui a résonné comme une onde de choc. Il n'a pas simplement parlé aux Algériens, non. Il s'est adressé à l'ensemble du globe.
les financiers, les analystes, les groupes internationaux, les géants de l'économie, les journalistes spécialisés et tous ceux, de près ou de loin, qui gardent un œil curieux sur le feuilleton algérien. Il leur a annoncé qu'à l'horizon 2027, oui, d'ici la fin de cette même année, le produit intérieur brut de l'Algérie atteindrait la stratosphérique somme de 400 milliards de dollars. Rien que ça. Qu'on soit clair, aujourd'hui, début 2026, ce chiffre se situe autour de 265 milliards. Cela impliquerait donc, si l'on suit la logique d'Ada John, une envolée spectaculaire de plus de 50% de la richesse nationale en à peine 2 ans. Pas 10, pas 5, 2 petites années. Un saut vertigineux que même les plus optimistes auraient du mal à envisager. Qui peut croire qu'un pays puisse franchir une telle étape en si peu de temps? C'est hallucinant, presque surréaliste. Cela laisse bouche bée, alimente le débat, provoque la stupeur, même chez les économistes aguerris. Déjà, la trajectoire du PIB sous Abdid mérite sa propre série documentaire. Depuis qu'il a pris les rênes, on est passé de 247 milliards en 2023 à 269 milliards en 2024. Et dire qu'avant 2022, ce chiffre oscillait sous la barre des 200 milliards. Une ascension fulgurante? Oui, mais aussi une énigme qui mérite d'être décortiquée. Depuis 2022, le produit intérieur brut de l'Algérie, qui était de moins de 200 milliards de dollars, est en train d'augmenter de façon significative. Alors que dans la réalité, dans le quotidien, sur le plan concret, les Algériennes et les Algériens ne perçoivent pas les effets de cette création de richesse phénoménale. Quand on dit un produit intérieur brut de 225, ensuite il passe à 247 milliards de dollars en 2023, puis à 269 milliards de dollars en 2024, pour dépasser les 265, rester au-delà de 265 milliards, presque 270 milliards de dollars en 2025 comme en 2024, alors qu'en 2021, on était à 186,23 milliards de dollars. Quand même, la différence est énorme. Un pays qui voit son produit intérieur brut, sa richesse annuelle, augmenter de façon significative, aussi rapide, aussi accélérée, aussi puissante, normalement cela signifie que l'économie algérienne est devenue prospère. Cela veut dire qu'en Algérie, on s'est enrichi. On produit de plus en plus de biens et de services. On exporte davantage. On a une industrie florissante. On a des salaires qui augmentent de façon significative. On a des biens de consommation abondamment présents et disponibles. Mais ce n'est pas le cas. Quand on compare le discours sur la situation économique de Tebboune avec le quotidien, avec le ressenti de la population, avec ce que la population algérienne est en train de vivre et de subir au quotidien, il y a un décalage. Non, un fossé. On dirait les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il n'y a strictement aucun lien entre le discours théorique de Tebboune et la réalité quotidienne. Si d'ici 2027, l'Algérie atteint un produit intérieur brut de 400 milliards de dollars, cela signifie que nous aurons une hausse de 50% de nos richesses. Cela veut dire que nous allons produire, que la différence entre les 265 et les 400 milliards de dollars, nous allons la produire d'ici fin 2027. Si nous devons produire presque 140 milliards de dollars,
Cela veut dire que nous allons créer une richesse énorme. Il y aura des milliardaires, des millionnaires, des groupes privés importants, des exportations. Or, les exportations de l'Algérie dépendent toujours des hydrocarbures. Les exportations hors hydrocarbures, c'est une moyenne de 3 à 5 milliards de dollars. Les emplois créés en Algérie ne sont pas nombreux. Les projets industriels. Il y a beaucoup d'annonces, mais très peu d'effets concrets. On a vu, c'est vrai, un train de air bilé, mais voilà, c'est un train. Le train ne produit pas. Il est censé transporter une richesse qui est produite. Le ministère de Rasbil. On ne voit pas encore son utilité ni son effet sur l'économie algérienne. Donc, que va faire Abdelmadjid Tebboune? En réalité, Abdelmadjid Tebboune a créé un mythe, le mythe des 400 milliards de dollars. Le produit intérieur brut dont parle Abdi Tebboune est une création artificielle. Les économistes parlent d'un produit intérieur brut de papier ou en carton. L'Algérie n'est pas le premier pays africain à avoir procédé à ce que l'on appelle la réévaluation du produit intérieur brut. Il existe 2 cas dans le monde concernant la création de richesses et la croissance des produits intérieurs bruts. Les pays qui créent effectivement de la richesse, ils exportent beaucoup, ils ont une industrie, un dynamisme économique, une croissance qui dépasse les 5 ou 6%, parfois 10%, comme la Chine, l'Irlande, la Corée du Sud, la Turquie, l'Inde, et ceux qui augmentent leur produit intérieur brut à travers des outils statistiques. Ces derniers réévaluent chaque année leurs études économiques, modifient leurs calculs. Ce sont des calculs comptables, des manipulations de chiffres, des manœuvres de comptabilité qui gonflent artificiellement la richesse comme on gonfle un pneu crevé. L'Algérie appartient à la 2e catégorie. Il faut savoir qu'avec la croissance actuelle, entre 3% et 4% selon la loi de finances adoptée, on prévoit une croissance de 4,1% en 2026 et de 4,4% en 2027. Mais selon la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, c'est moins de 4%, autour de 3%. Il n'est pas possible, avec une croissance de 3 ou 4%, d'atteindre 400 milliards de dollars. C'est tout simplement impossible. Pour atteindre ce niveau, il faudrait une croissance de 50%, ce que même la Chine n'a pas fait. Dans le meilleur scénario, un pays émergent peut avoir 10%, pas plus. Donc que va faire Tebboune? Il va recourir à un rebasage. Intégrer dans le calcul du produit intérieur brut la masse monétaire qui circule hors circuit bancaire, évaluée à 90 milliards de dollars. S'il en intègre la moitié, cela gonflera le produit intérieur brut. Il prétendra que cet argent informel est de la richesse. Et pour le justifier, il imposera les paiements par chèque, par carte bancaire, etc. Mais l'informel ne représente pas une production exportable. Ce sont des biens consommés localement, parfois importés, sans valeur ajoutée. Le produit intérieur brut est affiché en dollars, mais calculé en dinars, et la valeur du dinar est manipulée. Officiellement, 1 dollar vaut 129 dinars, mais sur le marché informel, il atteint 240. Si l'on convertit le produit intérieur brut selon le taux du marché noir, l'Algérie serait sous les 150 milliards de dollars.
mais avec la surévaluation du dinar par la Banque d'Algérie, le produit intérieur brut en dollars paraît plus élevé. Ce sont donc des chiffres artificiels. L'Algérie a le droit d'intégrer l'informel ou de revoir ses statistiques, mais ce n'est pas une création réelle de richesse. Des pays comme le Nigeria, en 2014, ont fait pareil, passant à 510 milliards de dollars, devenant première puissance d'Afrique, mais c'était faux. Ils ont révisé et chuté à 287. Pas de création d'emplois, pas d'infrastructure, 60% de pauvreté. Même scénario pour le Ghana, 2010, le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda. Ces pays gonflent leur produit intérieur brut pour s'endetter davantage. Mais cela déstabilise la monnaie, alimente l'inflation, ne change pas les recettes fiscales, ni n'attire les investisseurs sérieux. Ce que fait Tebboune, c'est masquer les échecs structurels par des artifices comptables. Pourtant, l'Algérie a des atouts solides pour devenir un vrai pays émergent de 50%. On n'aura pas les 50%. On n'a même pas une croissance économique de 10%. Alors qu'est-ce qui va se passer? Une opération dont parlent les économistes, ou qu'ils qualifient d'opération cosmétique. Les méthodes de calcul, l'Algérie l'a déjà fait en 2022. Le rebasage, c'est quoi? Le rebasage, c'est quand les organismes en charge des statistiques économiques et socio-économiques d'un pays changent l'année de référence. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser une certaine année, ils vont en choisir une autre. Pourquoi fait-on cela? Parce qu'il existe des normes internationales. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies et le Fonds monétaire international utilisent un système de statistiques qui s'appelle le système de comptabilité nationale 2008. C'est un système qui modifie la manière dont on calcule la valeur ajoutée. Cela signifie quoi? Quand on réalise les statistiques économiques, auparavant, l'Algérie basait ses statistiques économiques sur 1989 ou 2001. L'Algérie a changé. Elle a adopté le système de 2008. Cela signifie quoi concrètement? Cela signifie qu'il existe des secteurs qui ne figuraient pas dans la création de la valeur ajoutée, qui n'étaient pas pris en compte parce qu'ils n'existaient pas avant 2008. Mais depuis 2008, le numérique, les télécommunications, la production de services, le transport, etc. sont intégrés comme des éléments de création de richesse. Ce n'est pas une richesse matérielle, car généralement, la création de richesse, c'est quoi? C'est l'industrie, c'est l'agriculture, c'est la consommation des ménages, ce sont les exportations, etc. Mais il y a certains services, certains secteurs de services que les normes de statistiques internationales considèrent comme des créations de richesse. Par exemple, les dépenses en recherche et en développement ou les dépenses en logiciels sont considérées comme des investissements. Donc, elles ne sont plus considérées comme des consommations intermédiaires, ce qui gonfle donc mécaniquement le produit intérieur brut. Toutes sortes de dépenses de services, notamment les télécommunications, parce que les télécommunications, cela a évolué. Avant 2028, il n'y avait pas la 4e génération, la 5e génération, etc. Depuis, on a la 4e génération, la 5e génération qui a explosé. Donc, il y a les consommateurs d'un pays qui dépensent de l'argent sur Internet et on va considérer ces dépenses comme des investissements, comme des achats de biens et de services. Et cela gonfle les produits intérieurs bruts, l'inflation. On va réévaluer le produit intérieur brut sur le calcul de l'inflation. Quand l'inflation augmente, par exemple à 10%, le produit intérieur brut augmente artificiellement de 10% parce que l'on dépense plus. Quand on dépense plus,
Donc, on crée artificiellement plus de richesses. Donc, c'est un calcul. Cela s'appelle le rebasage. L'Algérie n'est pas le premier pays à avoir procédé à ce rebasage. Rebasage qui a été donc accompli en 2022, en 2023, a permis, et même jusqu'à 2024, à l'économie algérienne d'avoir un produit intérieur brut qui augmente de plus de 200 milliards de dollars, jusqu'à atteindre en 2025 l'équivalent entre 265 et 269 milliards de dollars. Le rebasage permet aussi de calculer les activités de l'informel, c'est-à-dire que l'on a intégré certaines activités qui ne s'étaient pas déclarées, comme les marchés de légumes, de fruits, l'artisanat, la vente tout court, plus la vente informelle, les marchés noirs, l'électroménager, etc. Cela n'avait pas été calculé. Donc, les statistiques économiques vont s'appuyer uniquement, auparavant elles s'appuyaient uniquement, sur les fichiers fiscaux pour identifier le chiffre réel des entreprises. Mais cette fois-ci, on s'est appuyé aussi sur la sécurité sociale, sur les déclarations sociales pour mieux évaluer la masse salariale. J'espère sincèrement que vous allez tous à merveille. Une annonce fracassante, un véritable séisme économique. Le samedi 7 février, Adadjoun a lancé une déclaration qui a résonné comme une onde de choc. Il n'a pas simplement parlé aux Algériens, non. Il s'est adressé à l'ensemble du globe. Les financiers, les analystes, les groupes internationaux, les géants de l'économie, les journalistes spécialisés et tous ceux, de près ou de loin, qui gardent un œil curieux sur le feuilleton algérien. Il leur a annoncé qu'à l'horizon 2027, oui, d'ici la fin de cette même année, le produit intérieur brut de l'Algérie atteindrait la stratosphérique somme de 400 milliards de dollars. Rien que ça. Qu'on soit clair, aujourd'hui, début 2026, ce chiffre se situe autour de 265 milliards. Cela impliquerait donc, si l'on suit la logique d'Adadjoun, une envolée spectaculaire de plus de 50% de la richesse nationale en à peine 2 ans. Pas 10, pas 5, 2 petites années. Un saut vertigineux que même les plus optimistes auraient du mal à envisager. Qui peut croire qu'un pays puisse franchir une telle étape en si peu de temps? C'est hallucinant, presque surréaliste. Cela laisse bouche bée, alimente le débat, provoque la stupeur, même chez les économistes aguerris. Déjà, la trajectoire du PIB sous Abdid mérite sa propre série documentaire. Depuis qu'il a pris les rênes, on est passé de 247 milliards en 2023 à 269 milliards en 2024. Et dire qu'avant 2022, ce chiffre oscillait sous la barre des 200 milliards. Une ascension fulgurante? Oui, mais aussi une énigme qui mérite d'être décortiquée. Depuis 2022, le produit intérieur brut de l'Algérie, qui était de moins de 200 milliards de dollars, est en train d'augmenter de façon significative. Alors que dans la réalité, dans le quotidien, sur le plan concret, les Algériennes et les Algériens ne perçoivent pas les effets de cette création de richesse phénoménale. Quand on dit un produit intérieur brut de 225, ensuite il passe à 247 milliards de dollars en 2023, puis à 269 milliards de dollars en 2024, pour dépasser les 265, rester au-delà de 265 milliards, presque 270 milliards de dollars en 2025 comme en 2024, alors qu'en 2021, on était à 186,23 milliards de dollars. Quand même, la différence est énorme. Un pays qui voit son produit intérieur brut, sa richesse annuelle, augmenter de façon significative, aussi rapide, aussi accélérée,
aussi puissante, normalement cela signifie que l'économie algérienne est devenue prospère. Cela veut dire qu'en Algérie, on s'est enrichi. On produit de plus en plus de biens et de services. On exporte davantage. On a une industrie florissante. On a des salaires qui augmentent de façon significative. On a des biens de consommation abondamment présents et disponibles. Mais ce n'est pas le cas. Quand on compare le discours sur la situation économique de Tebboune avec le quotidien, avec le ressenti de la population, avec ce que la population algérienne est en train de vivre et de subir au quotidien, il y a un décalage. Non, un fossé. On dirait les tranchées de la Première Guerre mondiale. Il n'y a strictement aucun lien entre le discours théorique de Tebboune et la réalité quotidienne. Si d'ici 2027,